Dans la paracha de semaine Vayeshev, nous plongeons dans l'extraordinaire saga de Yosef. Trahi et vendu par ses frères, puis accusé à tort par la femme de Potiphar, il se retrouve prisonnier en Égypte. Mais avant tout, un petit café. Après des années d'exil, Yaakov aspire enfin un peu de sérénité en Terre Sainte. Entouré de ses 12 fils qui s'occupent du bétail familial, il consacre son temps à l'étude et à la transmission des enseignements hérités de ses ancêtres à son fils Yosef, âgé de 17 ans. Il offre à Yosef une tunique particulière. Ses faveurs pour le fils de sa chère épouse Rachel ravivent de vieilles tensions familiales et suscitent la jalousie de ses frères. En plus de ses privilèges, le jeune Yosef a aussi des visions prophétiques. Ses rêves laissent entendre qu'il dominera un jour toute la famille. Pour ses frères, ces visions ne sont que du délire. Ce sont les aspirations démesurées d'un petit frère beaucoup trop ambitieux dont il faut se débarrasser rapidement. Un jour, Yaakov envoie Yosef retrouver ses frères qui gardent les troupeaux près de Shechem. Là, ils décident de mettre leur plan à exécution. Réhouven intervient et propose de le jeter dans un puits avec l'intention de revenir le sauver plus tard. Mais lorsqu'une caravane ismaélite passe près d'eux, Yehuda change de plan. Il propose à ses frères de vendre Yosef à ses marchands plutôt que de commettre un crime irréparable. Et c'est ainsi que Yosef, vendu pour quelques pièces, se retrouve en route pour l'Égypte. Pour masquer leur acte, ils trempent la tunique de Yosef dans le sang d'un animal et font croire à leur père qu'il a été dévoré par une bête sauvage. Devant cette terrible nouvelle, Yaakov est inconsolable, dévasté par la disparition de son fils bien-aimé. Nous faisons maintenant une pause dans l'histoire de Yosef pour nous concentrer sur Yehuda, le troisième fils de Yaakov. Yehuda a 3 fils. Son premier, meurt jeune et sans enfant. Selon la loi du Hiboum ou Lévira, son frère Onan épouse sa veuve, Tamar. Si tu ne sais pas ce qu'est le Lévira, je te l'explique dans la description. Onan, en refusant de donner un héritier à son défunt frère, est également puni et meurt rapidement. Inquiet pour la vie de son dernier fils, Yehuda hésite à le marier à Tamar et décide de l'éviter. Tamar, déterminée à perpétuer la lignée de son mari coûte que coûte, se déguise en courtisane et s'unit à Yehuda, son beau-père. Il est important de noter qu'avant le don de la Torah, le Lévira est un concept bien plus large, permettant à n'importe quel homme du même nom que le défunt d'épouser la veuve, ce qui rend techniquement cette union légale. Lorsque Tamar tombe enceinte et que Yehuda l'apprend, il l'accuse de s'être livré à la prostitution et veut la faire exécuter. Cependant, lorsqu'elle lui fait comprendre qu'il est lui-même le père, Yehuda, dans un accès de grandeur, au lieu de précipiter l'exécution, préfère reconnaître sa faute et rend son honneur à Tamar. De cette union naîtront 2 jumeaux, Zérach et Péret, l'ancêtre du roi David. Après ce petit détour par l'histoire de Yehuda et Tamar, revenons à Yosef. Il est désormais en Égypte, au service de Potiphar, un officier de Pharaon. Béni par Dieu, Yosef excelle dans ses fonctions et gère toutes les affaires de Potiphar. Cependant, lorsqu'il refuse les avances de l'épouse de Potiphar, celle-ci l'accuse faussement d'agression et il est jeté en prison. Yosef ne perd pas espoir et il gagne rapidement la confiance de ses gardiens. Il rencontre 2 anciens serviteurs de Pharaon, également emprisonnés, et interprète avec succès leurs rêves. Il prédit un retour en grâce pour les chansons et une fin tragique pour le panetier. Espérant une aide en retour, Yosef demande à les chansons de se souvenir de lui devant Pharaon. Mais une fois libérés, les chansons oublient Yosef. Ne perdons pas espoir pour lui, l'histoire continue dans la paracha de Miketz. Shabbat Shalom.